Bonjour les amis des oiseaux. Donc nous sommes début novembre et je viens donc faire une mise à jour de mes vidéos. Sachant que la saison de reproduction se rapproche pour mes canaris. Voilà, ici j'essaye de filmer ce mâle. Ils sont pas trop sauvages, donc ça va à peu près. Euh, donc bah là, vous voyez la suite continue, c'est-à-dire les oiseaux sont toujours en cage individuelle. Alors, je vais faire un petit résumé, je pense que ça sera le mieux pour ceux qui prendraient la chaîne en cours. Donc mes oiseaux sont en cage, je les ai donc laissés après la mue pendant un mois juste avec des graines de l'eau. Voilà. Ensuite, à partir de début septembre, j'ai commencé à les mettre en cage individuelle et enrichir la nourriture. Voilà, avec un couple par cage, avec les nids, avec tout ce qu'il y a pour la reproduction. Sauf que, comme vous voyez, comme je vous l'avais dit, les oiseaux n'ont pas reproduit depuis le mois de septembre. Vous voyez, ils ont beau être en couple, ils ont beau avoir de la nourriture enrichie en vitamines, tout ce qu'il faut. Ce qui déclenche la reproduction des canaris, c'est pas du tout l'enrichissement de la nourriture. En fait, l'enrichissement de la nourriture, ça les prépare à la reproduction. Ça accumule des vitamines qu'ils auront besoin au moment de la reproduction. Mais ce qui déclenche vraiment la reproduction chez les canaris, en réalité, c'est bien l'augmentation de la journée. Donc là, pour cette partie-là, nous sommes donc dans la partie couloir. Et donc pour ces 4 couples qu'il y a là, donc la durée de lumière est donc celle du jour, c'est-à-dire voilà, ça, le matin, je crois que c'est à 8h, et puis le soir, à 5h30, il fait nuit. Donc là, bah, ça reste comme ça. Donc pour voir la nourriture, je vais pas revenir dessus puisqu'il faut aller voir les autres vidéos. Et puis donc ce qui va se passer maintenant, je vais vous donner donc la suite des événements puisque bah, il reste plus qu'un mois et dans un mois les choses vont s'accélérer. D'ici début décembre, ce qui va se passer. Donc là, vous voyez, j'ai même mis, pour certains, j'ai même commencé à mettre de la paille dans les nids. Donc, vous voyez, mais bon, en fait, ils ne feront pas ils feront pas le nid, hein. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que la lampe qui est ici, qui est donc avec un dimmer, là, je suis en test dessus, donc elle marche très bien. Vous voyez, voilà. Donc, elle va s'allumer à partir de donc début décembre. Ça sera donc la première semaine 5h30, 6h. Puis ça sera 5h30 la semaine suivante, 5h30, 6h30. Puis la semaine suivante, 5h30, 7h, etc., etc. Et là, effectivement, c'est ce qui va déclencher la saison de reproduction chez mes canaris. Donc uniquement pour cette partie-là, puisque l'autre partie, pour les verdiers, les indigènes, ça sera pour le mois de mars. Donc, aussi, ce qui sera nouveau par rapport à l'année dernière, c'est que je vais blanchir les oiseaux. C'est-à-dire que cette année, en plus de mettre, de mettre la lumière, je vais les blanchir. Donc, ça se passe en 2 étapes. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, je vais leur donner du Medox. Donc voilà, c'est ce produit qui est là. Medox que l'on donne pendant 5 jours. J'ai suivi ça comme je fais sur les canaris du 28. Donc pendant 5 jours dans l'abreuvoir. Et ensuite on suivra de 5 jours, je crois, il faut que je vérifie, de probiotiques. Voilà. Le but en fait c'est... Alors le blanchissement ça consiste en fait à nettoyer les intestins de toutes les bactéries qui seraient possibles et ensuite à réensemencer en
bonnes bactéries avec les probiotiques derrière. Voilà. Alors, il est conseillé de les faire un mois avant, sachant que donc je vais mettre la lumière à partir du mois de 1er décembre. Et là, normalement, les femelles vont commencer à faire leur nid, en théorie, à fin décembre, début janvier. Alors, par rapport à l'année dernière, donc l'année dernière, j'ai eu les problèmes de mortalité au nid importante. Voilà pourquoi cette année, je fais le blanchissement. Ça va être la grande différence. J'espère que ça va marcher. Qu'est-ce qui va changer aussi? Oui, j'ai oublié de dire, j'ai changé un petit peu les graines. J'ai acheté des graines un peu plus chères que d'habitude. 2 € de plus le kilo. Je vois pas vraiment de grande différence avec l'autre, mais bon, pour la reproduction, voilà. Ensuite, autre chose. Alors, j'ai regardé par rapport à l'année dernière ce qui pourrait m'arriver comme problème. Pourquoi je l'ai fait reproduire au mois de janvier? Donc, je rappelle que c'est parce que ça m'arrange. Ça sera le moment où je serai le plus souvent chez moi. Donc, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Ensuite, donc, les oiseaux, j'ai regardé sur mes anciennes vidéos l'année dernière, puisqu'il s'agit de regarder pour justement ne pas faire les mêmes erreurs, pour voir à peu près les problèmes qu'on risque de rencontrer. Donc le fait de les avoir préparés très tôt cette année plus tôt, logiquement, ça devrait marcher, puisque l'année dernière, toutes mes femelles ont fait leur nid, les œufs, tout allait bien, ils couvaient bien. Alors, le seul problème que l'on pourrait rencontrer, 2 ordres. Le problème, c'est des femelles qui seraient prêtes avant les mâles. C'est-à-dire, les femelles commencent à faire leur nid alors que les mâles sont pas du tout prêts. Jusqu'à présent, j'ai pas eu ça, mais ça veut pas dire que je l'aurai pas. Donc, je réfléchis à éventuellement, si le cas se présente, que je vois possible. La première, c'est de prendre un mâle qui est prêt à ce moment-là et de le mettre sur la femelle. C'est possible puisque le canari est quand même assez souple. La deuxième solution, c'est de du coup retarder la femelle en la perturbant, en changeant d'environnement pour qu'elle soit à nouveau prête en même temps que le mâle. Voilà, c'est 2 solutions possibles. Donc ça, c'est le premier problème qui serait théoriquement possible. Et par rapport à l'année dernière, le deuxième problème que j'ai eu, c'est des mangeoires, parce que, comme vous savez, j'utilise les mangeoires Commodore, voilà, donc ces mangeoires-ci, qui sont bien pratiques. Alors, dessous, je rajoute un bac à glace aussi, j'ai mis, voilà, et en fait, voilà, donc les graines, vous voyez, elles tombent à côté, là, et elles tombent pas au sol, donc j'ai le sol qui est impeccable. Donc c'est bien pratique. Donc parce que le tiroir est pas toujours suffisant. Donc ces mangeoires sont bien pratiques. Elles ont un inconvénient que j'ai eu l'année dernière, c'est que d'un seul coup les femelles se mettent sur la mangeoire et se mettent à s'accoupler dans la mangeoire. Enfin, sollicitent le mâle dans la mangeoire. Là, ça pose un problème parce que c'est pas fait du tout pour ça. Vous voyez bien que là, si elles font ça, l'accouplement il est nul. Donc ça, c'est un peu un problème que j'ai eu l'année dernière. J'espère que ça ne va pas se répéter. Auquel cas où ça se répète, il faut que je réfléchisse à faire peut-être un perchoir supplémentaire devant la mangeoire. Je pense que ça pourrait être une solution. Voilà, bon, je verrai là. Voilà les amis. Donc, quoi dire de plus? Alors, au niveau des chardonnerets, parce que vous allez voir, j'ai ce chardonneret ici. Donc j'ai ma femelle chardonneret qui atterrit là. Voilà, alors non, je vais commencer. Alors au niveau des indigènes, vous savez avec les verdiers, donc là j'essaye de les prendre, mais ils sont totalement tétanisés. Voilà. Donc là je les prépare, nous sommes au mois de novembre. Donc là, eux, par contre, à la différence des canaris, ça sera pour le mois de mars, enfin le début du printemps, peut-être même avril. Donc il n'y a pas urgence.
Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je les prépare comme les canaris, c'est-à-dire qu'ils sont dans les cages individuelles par couple, nourriture enrichie, et évidemment comme les canaris, tant que la lumière n'est pas là, n'est pas augmentée, ils ne reproduiront pas. Donc j'ai ce couple-ci, j'ai le deuxième couple, voilà, de l'année dernière. Et puis j'ai le troisième couple ici. Voilà, donc là j'ai ma volière avec 3 verdiers, j'ai une femelle et 2 mâles. Là je sais pas ce que je vais faire. Alors j'ai essayé de les mettre, ce couple-là, j'ai essayé de le mettre en cage individuelle, mais ils sont assez nerveux. Finalement j'ai renoncé, j'ai préféré les remettre là parce qu'ils sont moins pénibles. Euh, Autre chose, alors avec les chardons contre, les choses se sont un peu mal passées parce que j'ai perdu mon mâle chardonneret, donc je l'ai retrouvé un matin mort. J'ai compris qu'il couvait quelque chose et que je m'en suis pas rendu compte, c'est-à-dire il allait bien, et en fait la nuit de temps en temps il perdait l'équilibre. Et j'aurais dû m'alerter, mais en fait j'ai pris ça sur le compte j'ai pas fait vraiment attention à ce détail-là, et voilà, j'ai perdu. Ce qui fait que les chardonnerets, là, je commence un peu à me décourager parce que ça fait quand même la troisième année que je fais les chardonnerets. J'ai pas avancé. Donc là, j'ai 2 femelles. Cette femelle-là qui a 1 an. Donc l'idée, là, ça serait peut-être de remplacer les chardonnerets par des tarins d'éole. J'avais réfléchi plusieurs fois à avoir des tarins d'éole. Ils sont réputés moins fragiles et plus faciles. Donc, je sais pas, je vais réfléchir à ce que je vais faire. C'est pas impossible que je remplace. Les chardonnerets, finalement, sont beaucoup plus difficiles que ce que je croyais. Et franchement, je commence à me décourager, quoi. J'ai pas beaucoup de succès, donc bon, voilà. Donc, cela, bah, ça sera pour le mois de novembre. Donc là, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir, je vais un peu improviser. Et puis, ici, donc, c'est mon 5e couple de canaris. Donc, par rapport pour le mois de mars, parce que la femelle, elle est née tard, donc elle est née au mois d'avril l'année dernière, donc elle serait trop jeune si je la faisais reproduire au mois de janvier. Donc là, pareil, en cage individuelle, avec tous les accessoires, le nid qui est même fait, mais tant qu'il n'y a pas la lumière, voilà. Donc voilà pour cette saison qui va pas tarder à démarrer. Donc voilà, quoi dire de plus? Là, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc je referai une vidéo quand la lumière commencera à augmenter. Enfin, au moment où je ferai le blanchissement des canaris et que la lumière commencera à augmenter, je referai une vidéo à ce moment-là. Donc j'ai fait le tour et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Voilà, et puis donc n'hésitez pas à mettre un pouce et puis laisser des commentaires. Voilà, à bientôt les amis.